Salut les copains et les copines, bienvenue chez Ben Toylight. Aujourd'hui, la suite de notre série sur les presets. À présent, je vais créer un deuxième preset. Donc je vais prendre mes machines et je vais les mettre à 0. Je vais enregistrer ça ici. Voilà, on voit ma barre d'intensité est en bas, mon rond est noir puisque mon projecteur est éteint, mon dimmer est bien global. Je vais les remettre à full, je vais donner une valeur de tilt, je vais les amener vers la face, voilà, comme ça par exemple, et je vais enregistrer ça ici. Je vais appeler ça avant-scène. Ensuite, je vais prendre un gobo, alors il suffit de cliquer sur une case, je vais choisir celui-ci qui est très beau, et je vais l'enregistrer ici. Alors là, on voit que la console me met automatiquement le dessin du gobo, ce qui est pas mal. Et puis je vais lui mettre une couleur. On va mettre un petit magenta, c'est très beau aussi. Voilà. Et je vais enregistrer dans mon preset couleur. Je vois que la couleur s'est mise automatiquement en magenta. Je peux clearer. Je peux rappeler mon point 1, lui mettre un gobo, le mettre à full, lui mettre la position avant-scène et lui mettre la couleur. À présent, je vais pouvoir enregistrer ça dans un preset, ce qu'on appelle les presets embedded, c'est-à-dire embarqués. Alors pour ça, je vais aller dans mon store ici, j'appuie long dans mes options de store et je vois ici que j'ai embedded. Je vais cliquer dessus. En fait, ça veut dire que maintenant, je vais enregistrer ce preset all ici et je vois tout de suite dans ma case que mon preset all, alors il y a une petite flèche bleue ici qui indique qu'il y a des références à ce preset. Je vois que dans ces presets-ci, une petite flèche bleue aussi s'est créée qui indique que ces presets sont utilisés quelque part, dans un autre preset ou dans une mémoire. Et je vois dans le titre du preset, j'ai la couleur, j'ai l'intensité, j'ai le dessin du gobo, et j'ai la référence des presets qui sont utilisés. 1.1 en dimmer, avant-scène en position, 3.1 en gobo, en 3.2 en gobo, et 4.2 en couleur. Alors l'intérêt d'un preset embedded, c'est que maintenant, si je reprends mes machines, mon point, que je le mets à full, et que par exemple, je vais changer ma couleur, je vais lui mettre, cette fois-ci, un cyan. Et que je restaure ma couleur, je fais merge, on voit que mon preset all est cyan, il n'est plus rose. J'ai gardé le lien. Je suis bien sur le preset 4.2 qui était un magenta et qui maintenant est un cyan. Alors là, on peut voir aussi que quand j'ai enregistré mon cyan sur mes Viper à la place de mon magenta, et il m'a recréé un preset en plus, une valeur en plus qui est sélective, qui concerne que mon pont 1. Si je reprends mon pont 2, que je les appelle à full là-bas, je les mets en blanc, pour eux, mon preset global magenta existe toujours. Par contre, mon pont blanc 1, mon preset global magenta n'existe plus, c'est un preset sélectif qui est cyan. Ensuite, si je fais un swipey sur un de mes presets embedded, je peux voir ici dans liste référence, qu'il est référencé par un preset numéro 2, qui est le preset all 1, Pulp all 1, preset 2, 1.1, avant-scène, 3.2, 4.2. J'ai tout ce qu'il y a dans le preset all que j'ai enregistré. Si je fais la même chose sur mon preset all, edit option, je fais liste et référence, il est référencé nulle part, mais par contre, je vois qu'il dépend du preset 1 feature group 1 dimmer preset, feature group 2 position, feature group 3, etc. Donc ça permet d'avoir un œil sur tout ce qui se passe et tout ce qui contient quoi. Petite flèche en bas, je suis contenu. Petite flèche horizontale, je dépends de quelque chose. Alors maintenant, je vois que mes Vipers de mon deuxième pont derrière, que j'avais allumé tout à l'heure en rose, que j'avais désactivé les valeurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été enregistrés. Et en fait, l'image me plaît, donc je voudrais les rajouter dans mon preset all qui est là. Donc pour ça, je vais les sélectionner.
Et puis je vois ici dans la feature sheet que le dimmer est bien en 1.1, le preset 1.1. Donc je vais activer mon dimmer. J'active, voilà. Ma position, ma position n'est pas définie, hein. Pour l'instant ils sont en leur position par défaut, donc je vais enregistrer mon preset home. Je vais activer ma position et je vais enregistrer store, home et je merge. Et j'active dans ma position home. Mon gobo, il n'est pas activé non plus dans ma feature sheet, donc je vais l'activer ici, je le mets en open, hein, il est activé, et ma couleur, elle est bien ici en magenta, la 4.2, mais elle n'est pas active, donc je vais l'activer, hop, et voilà. Et j'ai plus qu'à nouveau storer en embedded, donc store appui long pour les options de store, embedded, je ferme, et je clique ici, et je merge. Je vois là que il m'a mis les deux couleurs, la console, pour me montrer que je suis en rose et bleu. Et puis il m'a rajouté le preset home. Si je clear tout, que je rappelle, j'ai mon preset qui se rappelle. Maintenant, je peux enregistrer ce preset ici dans un des exécuteurs que j'ai. Je clear. Et j'ai bien mon rose et mon cyan. Si à présent, pour une raison ou pour une autre, mes LX2 par exemple, je dois changer leur position de home, que je la mets en arrière, et que je store mon home en le mergeant, si je clear, et ma séquence aura bien récupéré le bon preset. Je peux aussi, dans les positions par exemple, me faire, si je prends mon point, je me fais une position ici à jardin, que je vais enregistrer ici, là, à la suite, ici, jardin, que j'en fais une au centre, que j'enregistre là, centre, que j'en fais une ici, donc je suis en mode follow sur la 3D ici, ça me permet de pointer les projets sans avoir à les déplacer, ici court, que je me prends, ici j'avais fait des groupes que je m'étais mis en 21, je prends le groupe donc de jardin que je mets à jardin, le groupe du centre que je mets au centre et le groupe de cours que je mets à cours. 1, 2, 3, oui, parce que, alors le groupe de jardin, voilà, on va faire comme ça, parce que les groupes se chevauchent, et que j'enregistre ça dans un preset embedded à nouveau. Alors j'en ai marre de faire store, embedded et tout, donc ce que je fais, une petite macro facile, ici, si je remonte ma ligne de commande, au moment où j'ai enregistré mon preset embedded, je vois qu'elle m'a fait edit route 17.1.4 property store embedded, et ensuite store mon preset. Donc je vais réécrire cette ligne là. Alors comme je n'ai pas pu la copier, je vais aller la chercher avec mes flèches sur mon clavier. Elle doit être par ici, elle va arriver, tac tac tac, assigne route, où est-ce qu'elle est? Edit, voilà, edit route 17.1.4, donc c'est le répertoire où sont rangées les options de store. Je vais copier ça avec CTRL-C. Je vais ici m'éditer une petite macro. Je vais ici, dans ma ligne, copier mon edit route patati patata. Je fais Enter, et puis à la suite, je vais faire Store. Et comme on a pu voir, ou vous pourrez voir dans la vidéo sur les premières macros, et ici, je dois mettre Execute No pour que je puisse enregistrer quelque chose. Comme ça, ça fera une deuxième macro. Et puis maintenant, cette macro, je vais l'appeler, elle est là, tube, pardon, je l'appelle Store Embedded, Store Embedded, dead. Je lui vais faire un joli dessin comme ça, en forme de cœur. Clic, j'applique. Mon store embedded, j'ai plus qu'à cliquer dessus. Je vois, il affiche store ici, et j'enregistre ça ici. Et mon preset de position est embedded, jardin, cours et centre, avec la petite flèche qui me dit qu'il a des sources, et les flèches ici qui me disent qu'elles sont des sources. À présent, si je modifie mon preset de centre, je prends toutes mes machines, tac, tac, tac.
Et mon centre il a bougé parce que le pupitre a changé de place ou le lead aussi. Je fais, hop là, pardon, oui, je vais repointer mon centre ici par exemple, il va reculer. Je vais updater mon preset de centre, merge, et si je clear et que je rappelle ça, et voilà, c'est updaté. Je n'ai plus qu'à prendre ça, l'enregistrer ici par exemple, store en deuxième queue sur mon exec, je clear tout, et j'ai bien mon preset embedded. Ici dans mes presets, j'ai bien les flèches qui m'indiquent que c'est source et qu'il y a des sources. Là pareil ici, si je fais Edit Édition, liste référence, c'est source de la séquence 3 Q2 et ça dépend des 3 presets que nous avons créés tout à l'heure. C'est terminé pour la saison 2 de L'amour est dans le preset. Ne ratez pas la saison 3, le temps des amours. Ciao ciao!